Après l'épisode sur Dragon Ball et celui sur One Piece, il y a qu'à voir les propositions dans la barre de recherche YouTube pour comprendre que la suite logique, c'était Naruto. Parmi les mangas qui ont marqué leur époque, Naruto, c'est clairement un incontournable. D'ailleurs, là où Dragon Ball a guidé mon enfance, là où One Piece accompagne actuellement ma vie d'adulte, je crois que le manga qui a quant à lui marqué mon adolescence, c'est bien Naruto. Et en préparant cette vidéo, je me suis rappelé toutes ces heures passées à redessiner du Naruto sur mes feuilles de cours, pendant mes cours du coup. Alors je pourrais dire que Kishimoto a influencé mon style de dessin, c'est un peu vrai, mais je crois qu'il a eu encore plus d'influence, et malgré lui, sur ma scolarité. C'était vraiment une chouette époque. Tu l'auras compris, aujourd'hui je vais donc te présenter pas moins de 30 illustrations de Naruto réalisées par d'autres mangaka que Kishimoto. Ce sera l'occasion de découvrir un petit peu cette tête blonde sous d'autres traits. Alors, juste, installe-toi, mets-toi à l'aise. C'est parti. On commence fièrement avec cette illustration de Renaud Lemaire, mangaka français du très connu manga Dreamland. Alors, je me voyais juste pas commencer cette liste différemment. Le fait de me dire que Naruto a fait autant de chemin pour être figé sous ses traits, c'est quand même impressionnant. Bon, là, il va s'agir encore une fois d'éviter de faire mon fanboy. Voici un superbe Naruto entre réalisme et style manga classique, une illustration faite par Takeshi Obata du manga qu'on ne présente plus, Death Note. Ses effets d'ombre et de lumière matchent super bien avec son style. Un Naruto différent mais tout aussi stylé, réalisé par Hiroyuki Takei du manga Shaman King. Là pour le coup je m'imagine directement un Naruto chaman qui chercherait à invoquer son esprit protecteur, Kurama. Ses traits lui vont juste super bien. On arrive dans le mignon, on arrive dans le chibi avec des goodies de Naruto et Sakura directement attachés à un sac. Illustration venant de Mizuki Kawashita du manga Strawberry 100%. On reste encore dans le chibi avec ce Naruto totalement stylisé à la façon Akira Amano de Reborn. Bon là pour le coup on reconnaît clairement que c'est justement Reborn qui est déguisé en Naruto. Bon, ça lui va bien. Hideaki Sorachi de Gintama nous a cette fois illustré un Kakashi partageant sa littérature, et à en voir leur réaction, il n'y a pas que du texte là-dedans. Mais l'illustration reste stylée, je veux pas dire le contraire, son style de dessin est assez propre. C'est maintenant à une sobre mais très belle réalisation de Inyo Asano du manga particulier et intéressant Bonne Nuit Poun-Poun. On reconnaît son style assez mature et réaliste dans la posture des personnages, je trouve que ça choque pas du tout de voir Naruto dessiné comme ça, on le reconnaît assez bien. C'est au tour d'Osamu Akimoto, du très populaire Kochikame, de dessiner Naruto dans son propre style. Alors, cette fois par contre, il y a une vraie différence par rapport au style de Kishimoto. Là, Naruto a au moins pris 15 ans et 3 niveaux de maturité. C'est un style particulier qui peut plaire comme déplaire, mais dans tous les cas, on est quand même obligé de reconnaître qu'il y a un certain caractère dans ses traits. Voici une nouvelle illustration de Naruto, cette fois dessinée sous les traits de Shuichi Asou du manga Saiki K, popularisé récemment grâce à son animé sur Netflix. C'est un style un peu plus léger, c'est sympa de voir Naruto comme ça donne l'impression d'avoir en fait un Naruto simplifié, avec moins de détails mais qui garde quand même un petit côté authentique. C'est maintenant au très talentueux Yusuke Murata de One Punch Man de dessiner son Naruto en pleine action. D'ailleurs c'est vrai que jusqu'ici les poses étaient assez sobres, ça change de voir un petit peu de mouvement dans une illustration, juste j'adore. On revient vers quelque chose d'un peu plus conventionnel avec un Naruto qui prend simplement la pose. Illustration très sympa réalisée par Toshiaki Iwashiro de Psyren. C'est maintenant une illustration un peu plus particulière puisqu'elle nous vient cette fois non pas vraiment d'un mangaka mais plutôt d'un animateur de Naruto. J'ai nommé le populaire Tetsuya Nishio. Alors juste, on reconnaît quand même le respect du style original de Kishimoto dans ce dessin, c'est vraiment stylé. Voici un Naruto dans un style atypique qu'on reconnaît quand même très facilement puisque c'est celui de Mitsutoshi Shimabukuro du manga qu'on ne présente plus, Toriko. Comme pour le Kochikame de tout à l'heure, là j'ai vraiment l'impression que Naruto a pris 15 piges là-dessus. Mais bon, ça reste propre, c'est stylé. On a là un Naruto mystérieux avec un regard froid, dessiné par Takeshi Konomi de Tennis no Oji-sama, plus connu chez nous sous le nom de Prince du Tennis. Un visage assez sobre mais réussi.
Cette fois, je l'ai pas mis à la fin, voici maintenant une illustration d'un grand ami de Kishimoto, Oda lui-même du manga One Piece. J'adore vraiment cette illustration parce que là pour le coup Oda a adopté un style de dessin propre aux estampes japonaises, avec des traits qui varient d'épaisseur, des expressions très atypiques, je suis juste totalement fan. D'ailleurs pour être honnête, j'aurais quand même bien voulu la trouver en couleur celle-ci. C'est toute une team très joyeuse qui a été dessinée par Yuichi Itakura, mangaka de Ends et ancien assistant de Kishimoto lui-même. On ressent vraiment toute la bonne humeur qui s'en dégage, ça donne le sourire. Là, on est sur un très gros morceau avec cette illustration réalisée par le célèbre Togashi de Hunter x Hunter et Yu Yu Hakusho. J'aime vraiment son style, je le trouve sobre mais très efficace. Et là, pour le coup, Naruto fonctionne très bien dans ses traits. C'est un sans faute. Un style un peu plus réaliste pour cette illustration, un Naruto qui m'a pas l'air très content. Ce dessin nous vient de Masanori Morita du manga Rokudenashi Blues. Et d'ailleurs, on reconnaît vraiment sa façon de dessiner les visages dans cette illustration. On a là un Naruto en pleine attaque, dessiné par Masahiko Murata, animateur en chef de Naruto, plus particulièrement des films Naruto. Et là encore, on reconnaît le respect du style original, je crois que c'est quelque chose de commun chez les animateurs, il n'y a pas de grand écart ou d'extravagance dans ce style par rapport à celui de Kishimoto. Voici maintenant un incontournable quand on parle de dessin dans le monde du manga. Tite Kubo, du très célèbre manga Bleach, nous a dessiné un magnifique Naruto ainsi qu'un Orochimaru dans son propre style. Et quel style s'il vous plaît. Je le dirai jamais assez, mais je suis un grand fan de son trait. C'est juste à chaque fois réussi. C'est au tour d'Hiroyuki Amano du manga Gokumi Dragon de nous partager son illustration. Elle est très sobre, mais elle fait le café, et je me suis renseigné sur le bonhomme, et apparemment, il serait présentateur, comédien, doubleur, en plus d'être mangaka. Cependant, il se trouve que j'ai trouvé aucune image de son manga, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a visiblement été publié dans le Weekly Shonen Jump, donc si jamais t'as plus d'infos, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Voici maintenant une illustration de Nobuhiro Watsuki de Kenshin le Vagabond. Encore une fois, je l'ai inclus pour son œuvre et non pour la personne. On a là un Naruto quarterback dessiné par Riichiro Inagaki Dayshield 21. On dirait juste qu'il a complètement été intégré dans l'œuvre, il est en train de nous faire son plus beau Rasengan en forme de ballon de football américain, c'est juste excellent. Une illustration un peu plus comique qui nous vient cette fois de Kiyosuke Usata, de Sexy Commando Gaiden. Alors personnellement je connais pas du tout le manga, mais à en juger ce dessin, et si on part du principe que ce manga garde le même ton décalé, ça m'a l'air marrant, ça m'a l'air sympa, je ferais peut-être le curieux. C'est maintenant un Naruto tout droit sorti de Jojo Bizarre Adventure qui nous est dessiné par Hirohiko Araki. Là pour le coup, il reste totalement fidèle à son style, qui encore une fois vieillit beaucoup Naruto. Là c'est juste un homme, il lui a volé son adolescence. C'est Katsura Oshino du manga très connu des Greyman qui nous a fait cette illustration. Alors perso j'aime beaucoup le rendu, d'ailleurs son style de dessin me donne presque l'impression de voir un Boruto plutôt qu'un Naruto. On dirait presque un foreshadowing ou un spoil qui n'a pas été volontaire. Waouh, c'est une superbe illustration de Naruto dessinée par Kentaro Yabuki de Black Cat qui nous a été partagée là. On dirait plus du tout qu'on est dans Naruto, pourtant je trouve que ce style de dessin, cette façon de faire les contours et ce dynamisme collent particulièrement bien au personnage. Là, on fait un dernier petit détour dans le loufoque avec ce Naruto dessiné par Yoshio Sawai du manga Bobobo. Alors j'arrive juste pas à comprendre à qui est la main qui est derrière là, juste en bas du chiffre 10. Si t'as la réponse, n'hésite pas à m'en faire part. Là, on arrive sur de l'épique avec un Naruto dessiné dans les traits de l'incontournable Akira Toriyama. Et quel plaisir de voir ça. Je peux juste pas m'empêcher de l'imaginer combattre aux côtés de la Z-Team. Et puis bon, tant qu'on est sur cette légende de mangaka, passons à quelque chose d'un peu spécial pour cette fin de vidéo. Voici les deux illustrations de la collaboration premium qui a eu lieu entre Kishimoto et Akira Toriyama. Mais quel honneur ça doit être d'échanger ton univers avec celui d'un mangaka aussi illustre qu'Akira le temps d'une collaboration. Akira qui dessine Goku dans le monde de Naruto sur Gamabunta et Kishimoto qui dessine Naruto dans le monde de Dragon Ball sur Shenron lui-même. J'ai juste pas les mots. Naruto a clairement une place de choix dans le monde du manga.
Une certaine partie des illustrations que je vous ai présentées ici ont d'ailleurs été faites à l'occasion des 10 ans de cette œuvre. C'est généralement pour ce genre d'événement, pour ce genre d'anniversaire important que les mangaka se réunissent afin de rendre une sorte d'hommage à l'œuvre en question. J'aime toujours autant vous faire des vidéos pour cette série des 30 mangaka, à chaque fois je découvre moi-même plein de trucs. Alors pour le coup, je sais pas combien de vidéos de ce genre je pourrais encore vous sortir. Des mangas aussi populaires, il y en a pas des dizaines, mais ne t'inquiète pas, j'en garde quand même sous le coude, et d'ailleurs j'ai même ma petite idée pour la prochaine vidéo. Et d'après mes quelques brèves recherches à ce sujet, je crois que ça va être vraiment stylé. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, j'espère que vous avez découvert des choses avec cette vidéo, ou au moins qu'elle vous aura diverti. Il est l'heure, il est maintenant temps pour moi de filer, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, porte-toi bien, car tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!